circuit d'Algarve au Portugal. Nous sommes en direct pour la 3e séance d'essai de la catégorie Moto 3. Seuls les 14 premiers pilotes au classement combiné iront directement en Q2. Tous les autres devront se disputer les 4 places restantes en Q1. Les conditions météo sont excellentes, le ciel est dégagé et promet une belle journée. Yo tout le monde, c'était DarkFS22, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de mon mode carrière sur MotoGP 24. Donc j'espère que déjà l'intro vous plaît. On se retrouve aujourd'hui pour, du coup, comme il vous l'a annoncé, le Grand Prix du Portugal en Algarve sur le circuit de Portimao. Donc il y a quelques changements qui ont été faits sur tout ce qui est sur la course, surtout pas sur les essais. Les essais, on va rester sur la même configuration que le premier GP pour le moment. J'espère que j'aurai des retours sur ce que vous en pensez. En tout cas, on est parti tout de suite parce que sinon la vidéo elle va jamais se terminer. Et nous voilà rentrés dans notre stand alors que la séance a déjà commencé. Vous voyez que mon numéro a changé, c'est le 34 parce que le 95 en MotoGP est déjà pris. Donc le 34, je vous laisse essayer de deviner pourquoi 34 et pas un autre numéro. Parce que j'avais hésité avec aussi le 95. 95 c'est celui que j'ai pris donc c'était pas possible. J'ai hésité aussi avec le 22 parce que DarkFS 22 mais malheureusement en Moto 3 il est déjà pris. Et le 7 qui est déjà pris aussi et le 4 j'avais pas forcément envie de le prendre. Donc c'est pour ça que je suis passé sur le 34. Alors pourquoi le 34, je vous laisse essayer de trouver en commentaire. Donc on va pouvoir rentrer sur le circuit de Portimao par un départ des stands comme d'habitude. L'équipe vient de terminer de préparer la moto et le pilote s'apprête à prendre la piste. Je vais juste vérifier un truc. Je vais juste vérifier que mes réglages audio ils sont restés les mêmes. Oui, les réglages audio sont restés les mêmes. Parce que les commentateurs, c'est vrai que je les avais laissés forts pour vous justement. Donc découverte du circuit de Portimao sur PlayStation. Donc, et avec la Moto 3 aussi. Donc c'est pas un circuit sur j'ai jamais roulé sur ce circuit en Moto 3, donc ça va être une totale découverte. Enfin j'ai jamais roulé sur le circuit sur MotoGP 23, si j'ai déjà roulé le circuit, mais j'ai sur MotoGP 24. On va bien voir ce qu'on peut donner dessus. Et on a fait quand même une plutôt bonne course au Qatar. On peut être fier de notre course qu'on a effectuée, qui était plutôt, malgré un long lap, on a fini sur un bon résultat, à mon sens. Parce qu'on est fini sur le podium. S'offrir un podium dès la première course, on est plutôt bien lancé sur cette saison Moto 3. Allez, hop. Il y a déjà quelqu'un qui est tombé dans le secteur 4, mais il s'est tout de suite relevé. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de blessés. C'est qu'il n'y a pas de blessure, c'est le principal, c'est que le pilote va très bien et qu'il a pu remonter sur son moto. Deuxième accident dans le secteur 4. Et pareil, c'est sauvé par un drapeau vert assez rapidement. Allez, on plonge dans ce dernier virage du circuit de Portimao pour se lancer dans la ligne droite des stands pour notre premier tour chrono. Bon, attendez, j'ai voulu vous montrer une vue sympathique, mais voilà, on va reprendre. Et accident dans le secteur 2, ça commence. Le pilote qui attaque déjà pour les tours chrono. Alors, on pourra peut-être freiner un peu plus. Je pense que le point de freinage est plutôt bon. Donc on pourra freiner un petit peu plus. Un petit peu plus fort. Le secteur à 23 secondes. On va voir
que vont faire les autres pilotes. On se souvient que Losail, les tours d'essai étaient assez compliqués. C'était relativement compliqué. Tu as un ordi qui était quand même plutôt bon. Parce que je vous rappelle qu'on joue avec la difficulté adaptative. Et une 50.8 qui est signée. Mais on est encore en avance sur ce chrono là. Ah non, on est en retard déjà de 2 secondes. Vous voyez que on va un peu galérer un petit peu. Oula, ça va pas être pour ce tour là. On va laisser passer le pilote derrière nous. On va ressortir aussi. On va signer un chrono qui est loin d'être bon. On est déjà 3 secondes de retard sur le chrono. Ah bah c'est ça les saisons Moto 3, hein. Écoutez, on va galérer un petit peu, mais c'est pas aussi que le jeu se fasse à notre niveau pour nous offrir une concurrence plutôt réaliste. Et alors on va finir pour ce premier tour bouclé, premier tour chrono plutôt, avec un temps d'une 55, c'est énorme, on a 5 secondes de retard. C'est quand même beaucoup. Dixième de retard. Ça se voit pas, mais j'essaie de suivre le pilote de devant, essayer de voir comment il freine, où est-ce qu'il freine, où est-ce qu'il plonge, pour essayer justement de me caler sur lui. C'est pas chose facile à faire, mais ça porte ses fruits parce qu'on est déjà à 7 dixièmes. Oula. Petit rewind. C'est plutôt une bonne chose pour nous d'avoir une roue devant. Ça nous permet de nous caler sur un rythme qui est plutôt bon. Je ne connais pas son chrono ce pilote, mais il est 7ème. Le temps va être sûrement annulé dû à un drapeau jaune. Malheureusement, on vient de perdre notre roue parce qu'il est rentré au stand. Mais oh là, j'ai freiné beaucoup trop fort. J'ai voulu corriger ma trajectoire et c'est un petit peu trop ambitieux. Tournons valide, je suis sorti. Ah ouais, je suis sorti. Allez, là on est sur plutôt un bon chrono, je pense. On a fait 3 secondes de mieux déjà. Là, il faut encore qu'on arrive à aller chercher une seconde. On va aller chercher une seconde sur notre chrono. Et on n'est pas en soft. Le soft nous permettra peut-être d'aller chercher la seconde qui nous manque. Allez. Alors j'ai pas retenu les noms des pilotes Moto 3 hein. Malheureusement en termes de commentary, je sais que j'ai le numéro 18 de face à moi, mais savoir qui est le numéro 18, je ne sais pas. C'est dans secteur 4. Pas un rythme qui est forcément bon, je trouve, pour le moment. Non, je trouve que déjà on est quand même un peu moins à la ramasse qu'au Qatar. Qui a 1 seconde 6 du meilleur chrono.
semble qu'on était quand même beaucoup plus loin au dernier Grand Prix. Alors on va retenter un dernier tour et après on va rentrer au stand. Parce qu'on est peut-être mieux ressorti ici. Oula, c'est très large du coup. Premier virage. On n'arrive pas à rattraper. Je vais peut-être trouver un meilleur point de freinage déjà pour ce virage là. Maintenant à nous de bien l'exploiter ce nouveau point de freinage. Tour annulé, on va garder l'annulation du tour. Et on va rentrer au stand. Pour voir un petit peu ce qui se passe. Oula, oula, ouais, grosse chute. Oui, oh, 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 c'est quoi ça? Depuis quand la moto a fait ça? Allez, hop. On retourne, on va rentrer au stand tranquillement. On va tranquillement aller rentrer au stand. Et juger de ce qu'il faut. De la stratégie à adopter. Il y a 1,52, c'est pas terrible. Je sais pas trop quand est-ce qu'il veut qu'on... Pas qu'on dépasse 60 km/h pour rentrer au stand. Alors, on va se maintenir là, c'est bien. Allez, on rentre au stand et on vient bien voir ce qu'il en découle. Le pilote rentre au stand pour débriefer de la prochaine étape avec son équipe. Je pense qu'on va tenter de mettre un... On va voir avec quoi roulent les autres. Alors, on va avancer un petit peu. Et quand c'est comme ça maintenant, c'est plus à rester appuyé. Alors, on va avancer un petit peu histoire de voir dans quel chrono. 10 minutes. Alors ça roule soft avant, soft arrière. C'est Daniel Olgado qui tire le meilleur chrono à 1,58 à 1,50.8 avec un soft avant, soft arrière. Bah nous on va essayer de faire pareil, on va voir ce que ça donne avec le soft avant, soft arrière. On va faire deux sorties, une là. La moto et le pilote s'apprête à prendre la piste. Je disais on va en faire une là, on va rentrer quand il restera... On va faire 2-3 tours. Je pense 2 tours ce sera bien. Pour voir comment se déroule... comment ça se passe avec le double soft. Et on rentrera pour un dernier run en ajustant si on a besoin. Peut-être avec un médium avant et un soft arrière. Peut-être. Le temps a l'air de devoir se couvrir. Qu'on n'est pas à l'abri qu'on se termine sous la pluie. Je vous avoue que j'ai pas du tout regardé en termes de météo ce qui nous attendait.
Donc ça se trouve, on va finir la séance sous la pluie. Drapeau jaune secteur 4. Le qui a chuté, je ne sais pas lequel. Voilà, c'est nous qui avons chuté. Notre tour de sortie. Peut-être pas tomber dans le tour de sortie, ce serait peut-être cool. Voilà, allez, c'est parti. Hop. Portimao, c'est un circuit qui est quand même assez technique. Qui est très technique. C'est un circuit de rythme. Alors, j'espère pouvoir m'échapper en tête et rester en tête lors de la course. Je me fais pas trop de rêve non plus. Je pense pas que. Je pense si on peut espérer viser. J'aimerais bien viser au moins une troisième ligne. Au départ, je pense que c'est jouable. J'espère que c'est jouable. On va faire un ou deux tours parce que vous voyez qu'il y a déjà 8 minutes à la séance. J'ai mis beaucoup trop de temps avant de plonger. J'aurais dû plonger tellement plus tôt. Alors on donne tout ce qu'on a pour essayer de grappiller cette seconde qui nous manque. On prend tous les risques, on va sortir très large ici. C'était pas le bon point de freinage. On a freiné beaucoup trop tard. Enfin beaucoup. On a freiné trop tard. J'ai voulu commencer à freiner au début du vibreur. Il faut freiner un petit peu plus tôt quand même. Faut que je relève quand même un petit peu la moto quand même. On va relever quand même un petit peu la moto pour vraiment plonger dans ce virage là. Ouais, je mets les galères les galères à prendre ce virage. Il faut pas paniquer, voilà. On va prendre le libre ici. Plonger dans ce virage là, c'est un freinage très technique. Allez, hop. Et malheureusement, compliqué d'aller chercher un bon chrono ici. Et on a quand même réussi à améliorer 2-3 dixièmes. Et venir nous placer à la 10e place. Je pense qu'on va tenter le tout pour le tout. On tentera le tout pour le tout. On va partir avec un medium avant soft arrière. Je pense que ça pourrait être plutôt pas mal de repartir avec ça. De temps, on est quand même un peu à la ramasse, on n'arrive pas à descendre en dessous des 52. Allez, on va rentrer au centre. Je
Je m'autorise à retourner au stand quand je chute. Parce qu'en général, les pilotes ne reprennent pas la moto en général quand ils chutent. Donc, pour ça que là, je me permets. Nous nous Ça rendons va à être... l'entrée des stands. Ça va être compliqué. Ouais, il reste déjà 3 minutes à l'essence. On va vite chausser un médium et un soft. On va vite ressortir. On sait- On va vite ressortir. Ah, je suis désolé, j'ai skippé les animations, mais parce que faut qu'on sorte. Parce que il va pas nous rester énormément de temps pour faire un tour chrono. Il faut améliorer sur une 52. Il faut qu'on arrive à passer en dessous d'une 52. Si on pouvait gagner, allez, 2 secondes, 2 secondes, 2 dixièmes. Si on pouvait gagner ne serait-ce que 2 dixièmes. Ça serait peut-être un peu plus en confiance pour l'entame des séances de qualification. Parce que là, on est dans le top, on est en Q2, mais est-ce qu'on va le rester? C'est une autre question. C'est une autre question. Est-ce qu'on va pouvoir entrer en Q2? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr et j'ose en douter. Parce qu'on sait pas les chronos, est-ce que les chronos vont rester comme ça? Est-ce que des ordis vont venir améliorer leur propre chrono pour nous sortir de la Q2? Je ne sais pas. On va bien voir. On aura le temps pour faire un tour. Donc il va pas falloir se rater. Un essai pour améliorer notre 1,52,038. Allez, on vise 2 dixièmes de plus. Deux dixièmes de plus, je pense que c'est jouable. Allez. Ouais, mais d'où elle chasse autant? Ça chasse trop, c'est fou. C'est hyper galère, hein. Je vous le cache pas, c'est... Faut trouver le bon point de freinage. Je pense que notre point de freinage il est plutôt pas mal, hein. Je ne me vois pas freiner plus tôt, hein. C'est juste qu'on planche pas assez vite dans le virage. On planche pas assez tôt dans le virage. Je me permets. Oh, on estime en avance. On est estimé en avance sur le chrono de référence. Si on peut aller signer la proposition pour cette séance d'essai, ça nous mettrait en confiance pour la séance de qualification. Et la vue l'heure que je viens de faire, c'est mort. Parce qu'on a perdu énormément, on est déjà 5 dixièmes de retard sur notre propre chrono. Alors l'idée de rétrograder, c'était plutôt pas mal. C'est fou ça, comme j'y arrive pas, c'est un truc de fou. Ça commence à me saouler.
10ème c'est mort. Hein. Vous l'aurez compris que là notre chrono il va pas s'améliorer. On a eu l'espoir que ça s'améliore, mais c'était que de l'espoir. C'est la fin des essais et nous avons le nom des 14 pilotes de Moto 3 qui vont directement à la deuxième séance de qualif. Bon, au moins on est en Q2. On va se contenter de ça. On va espérer que la phase de qualification se passe un peu mieux. Alors surtout n'hésitez pas à me dire si le format vous convient, parce que je sais que ça fait quand même des vidéos plutôt assez longues en soi. Mais dis-moi si ça vous convient, si vous voulez plus court ou pas. Parce que sinon ce qu'on peut faire c'est séance d'essai, c'est miser tout sur un seul run. Nous sommes de retour sur le circuit pour le départ de la deuxième séance de qualification de la catégorie Moto 3. Les pilotes sont prêts, plus que quelques instants avant de les voir s'affronter pour les temps autour. On pourrait faire ça, hein. Séance d'essai, tout miser sur un seul run. Et prier. Mais bon, on n'y est pas. Alors, ceux qui nous ont rejoint de la Q1, c'est José Antonio Rueda, Ivan Ortola, Stefano Nepa et Jacob Rulstone. Allez, une troisième ligne, ce serait plutôt cool. Pour les qualifications, on rappelle, on skip l'animation de quand on arrive au stand pour se lancer directement sur la piste. Hop, on change pas les pneus, on garde ce train de pneus et on se rappelle. Allez, on est le premier à s'être lancé. Derrière nous, on a je sais pas qui, mais c'est notre coéquipier. Et on va s'élancer sur cette piste. On mise une troisième ligne. Donc minimum 9ème. On vise au moins la 9ème place. Mais c'est quoi ce vibreur là? Bon, je monte dessus. Je monte dessus. Faut pas être de mauvaise foi, je peux monter dessus. Je suis monté dessus. Bon, allez, la séance de qualification elle va être plutôt dure. Mais il faut pas désespérer. On va y arriver. On vise la troisième ligne. Troisième ligne, je pense que ça peut être jouable. Oui, on n'est pas très loin du... On n'est pas très loin. Mais... j'ai rien fait. C'est fou comment elle chasse. Je n'ai personne, on va avoir un peu de pilote devant nous. Ce virage là on n'y arrive pas, hein. Ce virage 11 là, c'est vrai qu'il est un peu chiant. Faut dire ce qu'il est. Allez. On secoue la tête, on garde la tête froide, on s'énerve pas. Et on donne tout ce qu'on a. Allez, on va se lancer dans notre premier tour chrono de cette séance de qualification. Clé de l'aspiration. Tous ces beaux pilotes vont se décaler pour les passer. On a un pilote qui vient de nous heurter, mais on est resté sur nos roues. On a quand même en quelques virages, on est passé tout le groupe là. On va signer un bon chrono, je pense. Je pense qu'on va signer un chrono plutôt intéressant.
On a freiné un peu trop. Je pense qu'on gagnerait à freiner un peu moins. Et laisser la moto vouloir plonger un petit peu plus. Allez, virage 11. C'est que on ne l'aime pas. C'est un truc de dingue. Vous allez voir que si je rétrograde, elle va chasser, je vais tomber. Vous allez voir. Allez, le jeu il m'a donné tort. Allez. Allez. Je sens le bon chrono arriver. Je sens un bon chrono débarquer, surtout quand on va signer le premier temps de référence. Je me permets, hein, parce que là... Mais... J'ai de la chance que... Mais c'est quoi cette dinguerie là? Pas possible. Jamais une moto tu fais ça, tu remets un peu de gaz, regarde dans le gaz, elle va passer à l'extérieur, bah oui. Truc de fou. Pardon, je m'énerve un peu. Tiens dans la tête froide, on y va. Une 52.2, on a fait mieux. On a fait mieux tout à l'heure. On a fait une 52.0 tout à l'heure. Notre but reste le même, montrer qu'on peut faire moins, peut être un peu plus rapide que une 52. En tout cas, Stéphane Mepa qui a fait 3 secondes de pire que nous. Tetsuki Suzuki à 2 secondes de nous. Pour l'instant, on est en pôle. On a la pôle provisoire. On va pas la garder longtemps. Ça, je vous le garantis. Mais pour le moment, on l'a. Je pense pour la course. Pour la course, on va partir avec médium avant, médium arrière. Je vais laisser passer les pilotes parce que... Non, le jeu il va me foutre un onglable parce que obstruction au pilote alors que je veux pas les gêner. Allez. On va rentrer au stand, nous. On va rentrer au stand à 8 minutes de la fin. Attention à notre vitesse en arrivant au stand. Non, ça va, c'est bon. On est rentré à 60 km/h. On n'a pas de pénalité. Nous nous rendons à l'entrée des stands où le pilote semble vouloir discuter de quelque chose avec son ingénieur. On va donc voir avec quoi on va repartir pour le dernier run de cette qualification numéro 2 de cette Q2 avec quel train de pneus. Quel train de pneus on va utiliser? Est-ce qu'on n'utiliserait pas un soft avant et un soft arrière? Vous roulez avec quoi les autres? Double soft pour quasiment tout le monde sauf Jacob Roulstone et on voit ce que ça donne. En 1,55.9, c'est quand même plutôt bas.
Angel Piquera qui signe 1,52.9, qui se place à 7 dixièmes de nous. Ça va faire peur. On va accélérer un petit peu la séance. On va partir quand il restera à peu près 5 minutes, 4-5 minutes. Histoire de pouvoir espérer faire au moins 2 tours chrono. Voici ce que les autres... J'attends que Angel Piquera il signe le nouveau chrono. Ils n'arrivent pas tellement à améliorer pour le moment. Ça c'est une assez bonne nouvelle pour nous. C'est-à-dire qu'on peut peut-être faire la pole. Allez, on va ressortir. Le pilote Avec un avance double d'un soft. pas assuré vers sa moto pour prendre la piste. Allez, on va avoir quelques roues devant nous. C'est plutôt pas mal. On est à 7 dixièmes d'avance sur Piqueras. On peut espérer signer la pole. On peut espérer signer la pole position. Si on signe la pole pour le deuxième Grand Prix de la saison, ce serait bon. Ce serait magnifique, ce serait magique. Ce serait magique. En tout cas, on a des roues devant nous. Je me souviens qu'aux séances d'essai, quand on avait quelqu'un devant nous, on signait un chrono qui était plutôt bon. Donc, on va voir ce qu'on est capable de faire. À voir ce qu'on va être capable de faire dans les 3 minutes qui restent. Afin d'aller peut-être signer le meilleur chrono. Alors que Piqueras est en avance sur son propre chrono. Alors, il n'est pas encore en train de me menacer avec du orange. Il est même plus du tout en train de nous menacer parce qu'il est repassé en gris. Et qui dit qu'il est passé en gris dit qu'il est en retard sur notre chrono. Même sur son propre chrono. Allez, on va se lancer dans ce nouveau run alors qu'on pourra faire 2 tours. Aspiration sur notre coéquipier. Après virage, on a un peu de mal à le négocier. On garde l'aspiration. Le doublé sur l'intérieur. Allez, on est plutôt bon sur Ricardo Rossi. On est en avance sur notre propre chrono. Ce qu'on veut, c'est sécuriser cette pole position. Parce que cette pole position, on la veut. On a enfin compris comment négocier à peu près ce virage. Ricardo Rossi qui a signé aussi un bon chrono, j'ai l'impression. C'est fou ça! Oh! Je ferai le même point que lui. Est-ce que j'ai touché le vibreur là? Oui, j'ai touché le vibreur là. Arrête de t'énerver. Que c'est ta faute. Ouais, alors là, je suis désolé, c'est pas ma faute.
On y va. Est-ce qu'on va pouvoir passer la barre des 1,52? Eh oui, 1,51,7. Notre objectif est atteint. Moi je voulais passer la barre des 1,52. J'ai réussi. Pikuraski ne nous posera plus aucun souci parce que il est tombé sur cette fin de séance. Et je pense que là, la pole position, on l'a, à 8 dixièmes. Je pense pas que un autre pilote puisse venir faire mieux que nous sur cette séance de qualification. Ils ont roulé moins fort que la séance d'essai, c'est plutôt étonnant. Mais je regarderai si par hasard on essaiera la prochaine fois de voir si parce que je sais que sur les anciens jeux il y avait des problèmes avec la séance d'essai 2 qualifiée du coup en Q2 qui en fait les ordi roulaient beaucoup trop fort dans la deuxième par rapport ils roulaient pas du tout au même rythme que dans la première. Donc on vérifiera ça. Pour voir si on peut pas améliorer. Pour voir lequel sera le mieux en termes de réalisme. Mais bon, la plupart ont terminé. Et on va du coup réussir à signer la pole position de ce Grand Prix. Du Portugal. La deuxième séance de qualif vient de s'achever pour les Moto 3. Le classement que vous voyez à l'écran correspond à la position qu'occuperont les pilotes sur la grille demain. On a signé la pole. Nous sommes en pole du Grand Prix du Portugal. Bonjour, ici Laurent Rigal en direct du circuit international d'Algarve. Nous sommes à quelques kilomètres de Portimao pour le Grand Prix du Portugal. D'ici quelques instants, nous allons passer sur la ligne droite pour le départ de la course Moto 3. Allez, allons voir cette magnifique grille de départ qui nous attend. Directement à la grille de départ où la course va commencer d'une minute à l'autre. La tension est carrément palpable. Alors, nous, Tatsuki Suzuki, Pikara, sorti. Le ciel est nuageux, mais la météo va se maintenir tout au long de la course. La piste devrait rester sèche. La température va favoriser les niveaux de consommation et beaucoup de pilotes vont abandonner le tendre pour du médium à l'avant et à l'arrière. Ouais, bah c'est ce qu'on comptait faire aussi, je pense. Prendre un médium avant, médium arrière pour que ça dure toute la course. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose qu'on faire parce que j'ai pas forcément envie de tenter un soft qui va se détruire pendant la course. Médium avant, médium arrière, c'est ce qui me paraît être le mieux. Pour la course, il y a des modifications dans ce qui va sur comment va se dérouler une course. Pour le tout simplement parce que je trouve qu'il y a l'utilisation des rembobinages, du rewind. Faut pas trop en abuser non plus. Ce qui fait que pendant le premier tour de piste, on aura autant de rembobinage qu'on veut. Parce qu'on n'a pas forcément envie de tomber lors du premier tour. Sauf si pour le spectacle, on se dit bon, bah, on est tombé, tant pis, voilà. Mais sinon, on a le 3, ça veut pas dire qu'on les utilisera. Et pendant la course, sinon, un seul rewind est autorisé pendant la course. Et au dernier tour, si on joue une place importante, donc ce que j'appelle place importante, c'est top 5. Dans le top 5, on a droit à un rewind. Sinon, 0 rewind. C'est si on tombe, et c'est et par contre,
tomber dans le dernier tour, c'est out, direct. Mais je pense même si on joue un podium, c'est seulement si on joue le podium ou alors si on joue la première place. Ouais, si on joue la première place, on a droit à un rewind, sinon si on tombe, c'est out tout de suite. 0 pointé. C'est encore mieux. Ça vous oblige comme ça à jouer un peu stratégique. Il y a les mollos, pas trop attaquer quand on le sent pas. C'est plutôt sympathique. En tout cas, restez, continuez la vidéo jusqu'à la fin parce que maintenant, place à la course. Sur le circuit de Portimao, tout est prêt pour le départ de la course. L'adrénaline coule à flot sur la grille. L'esprit des pilotes est focalisé sur une seule pensée, arriver premier. Tu fais pas si bien de le dire. À extinction des feux. Et boum! Un beau départ de Tatsuki Suzuki qui va essayer de nous prendre l'intérieur. On va baisser le power pour garder une moto plutôt stable. Et ils ont essayé, mais on va pouvoir recouper et reprendre tout de suite l'avantage sur eux pour ressortir en tête. On sort un peu large, mais on arrive tout de même à conserver notre pole position alors que Piqueras est juste là et va essayer de nous doubler sur cette victoire, mais on va pas réussir à l'avoir. On va se raviser sur ce freinage, on va le laisser partir un petit peu devant, mais vous en faites pas, mon objectif est toujours là. Piqueras, il est là, il est dans ma ligne de mire. Et j'ai Tatsuki Suzuki d'abord à aller chercher maintenant. Alors on a déjà une mise en garde de sortie de virage, enquête en cours. Ah, il y a eu un petit accrochage entre deux pilotes. Oula. On va pas lui ruiner sa course là pour le coup. C'est un rewind de bon sens. Alors que Isartola veut nous doubler aussi, il veut récupérer notre troisième position. On sort très large du virage qui permet à Isartola aussi de nous reprendre la troisième position. Essayer de se précipiter pour aller retrouver petite enquête en cours sur nous et Isa Ortola pour le petit accrochage qu'il y a eu. On s'est touché, mais on arrive quand même à reprendre la troisième place en Tatsuki Suzuki. A pris de l'avance sur nous, on a une petite attention, un petit avertissement, mais pour le moment c'est pas très grave. Hop, on a réussi à se rapprocher de Tatsuki Suzuki sur cette phase de freinage. Petite touchette aussi. Je crois qu'Izan Ortola est tombé, si je dis pas de bêtises. Ah non, il est pas tombé, Izan Ortola. Hop, on se remet là où on était. Alors que Daniel Olgado essaye de venir nous chercher. Va venir nous toucher, chuter dans nos roues, le pilote
espagnol, on repart très très loin à cause de ça, on est 7ème. Course très compliquée pour nous parce que maintenant on se retrouve très très loin des hommes de devant, on est à près de 2 secondes de Piqueras qui mène ce Grand Prix. Oula, il y a un gros bug. Est-ce qu'on rewind ou pas? Est-ce qu'on rewind? On va pas rewind. On va rewind, je veux dire. On va rewind. On va utiliser notre rewind dès le 2e tour. Ça fait mal, mais on va l'utiliser tout de suite. Alors, j'ai à prévenir qu'il est possible que des vidéos s'arrêtent dès le 3e tour. Hein. Une course va s'arrêter peut-être au 3e tour parce que le rewind aura été utilisé et que malheureusement on est tombé. Malheureusement on est tombé et qu'on a jugé que on ne peut pas repartir. Ici. Oh là, on est venu très très fort sur lui malheureusement. Bien sûr il y a une enquête qui est mise. Je pense qu'il y aura un long lap pour nous malheureusement pour une conduite qui était peut-être un peu trop osée. Je comprendrais qu'il y ait un long lap qui tombe. Ce que je comprendrais pas c'est qu'il n'y a rien qui tombe. Incident, attention. Un avertissement encore. Ça aurait mérité un long lap. Je vous le dis, on va pas le faire parce que j'ai pas lancé un couteau dans le pied, mais ça va mériter. Alors sur l'aspiration, là qui n'a pas du tout réussi à bien ressortir du dernier virage parce qu'on l'a avalé. On a une moto qui est un peu plus puissante que la sienne en ligne droite. Une force aussi parce qu'on se retrouve à jouer les places du premier tour. Et Tatsuki Suzuki qui est face à nous à 8 dixièmes de nous. Sortir un peu large, Artola qui va repasser sur nous. On va essayer de le repasser. Repasser. On est repassé, Zarantola qui est reparti large parce qu'il essayait de freiner bien plus un peu plus tard que nous. Un peu trop tard même. Alors que Piqueras s'est complètement raté sur ce virage là. Ce qui a permis à Tatsuki Suzuki de reprendre l'avantage et de repartir plutôt. De reprendre un peu d'air sur lui. Alors que le pilote face à nous nous a complètement. Alors je me permets à rewind parce que là c'est pas notre faute. Je me permets à rewind. On va rewind là. Parce que c'est pas du tout notre faute. Voilà. Il y a le cadeau qui a un avertissement sur limite du circuit. Attention au track limite. On vit une course très très compliquée sur ce circuit de Portimao. Le circuit de Portimao, le circuit du Portugal qui nous mène la vie dure. Je crois qu'une enquête est en cours sur 2 pilotes. J'ai pas vu c'était lesquels, mais on n'est pas dedans. Tout ce qui importe. Attention à pas faire d'erreur. On est meilleure sortie qu'Isa Artola sur ce dernier virage. On va aller se placer derrière le numéro 66. Je sais plus son nom, je suis désolé à toi. On se place à côté de lui et qu'on arrive à venir le doubler. Et qu'encore une fois, on va essayer d'aller chercher Piqueras. De toute façon, j'ai Piqueras, mais j'ai absolument mal lu son nom. J'espère que c'est pas le cas et que c'est bien Piqueras. Le numéro 36, ce sera mieux. Oula, c'est une touchée à l'arrière. C'est un feu de course, ce n'est pas grave. On est tous deux encore sur nos roues. Piqueras qui a peut-être tiré un peu large aussi sur ce virage, mais nous on va le suivre aussi dans cette prise de virage assez large. Alors que derrière ça fait le fortissime pour venir nous passer. Alors que nous on ne se laisse pas faire pour conserver cette place au pied du podium.
Que dans un tour, on a le droit à un rewind pour le dernier tour. Donc attention à pas tomber tout de suite. Parce que là, c'est une lutte dans le podium. Alors que non, on n'a pas le droit à un rewind en plus. On n'est pas en train de jouer la première place, là, on joue la deuxième. Oula, 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 oula. On joue la deuxième place, donc là, le rewind, il est pas autorisé. Hein. On a dit que c'était que pour la pole. Donc on entre dans le dernier tour de circuit de ce tracé de Portimao. Alors que Pituras est juste devant nous, on le voit, le pilote. Je sais pas de quelle nationalité il est, mais on le voit. Donc on sort quand même large de ce virage là. On veut aller le chercher, on donne tout pour aller le chercher. On sort très large et malheureusement je pense que ça va être... On a tout gâché ici, sur ce virage là, alors que le numéro 66 derrière nous fait le forcing encore pour aller nous chercher. Malheureusement Piqueras, je pense qu'on pourra pas aller chercher le numéro 36, on pourra pas aller faire mieux qu'une troisième position, donc là on va passer dans ce que j'aime appeler le mode défense. C'est-à-dire qu'on va arrêter d'essayer de faire le forcing sur Piqueras, on va piloter de manière à sécuriser la troisième position. Si on peut aller essayer de le doubler à un moment donné, on ira le doubler. Mais ce sera tout. Mais on va pas faire le forcing non plus pour aller le chercher. Alors, on va sortir très très large. Décidément jusqu'au bout on n'a pas réussi à bien le prendre ce virage 11. On est dans le dernier secteur, les derniers virages de ce circuit de Portimao. On a seulement 2 dixièmes d'avance sur le numéro 66 qui nous poursuit. Et malheureusement on ne pourra pas faire mieux qu'une troisième position, mais c'est déjà un podium pour nous. Un second podium qui vient s'ajouter à notre liste sur ce circuit de Portimao. Une belle course. Alors que les pilotes Moto 3 en terminent, regardons le classement final de la course qui vient de s'achever. Et au classement général, on remonte donc à la deuxième position, à 18 points seulement de Tatsuki Suzuki. On n'est pas très loin, on joue le championnat mes amis, on joue le championnat. On va réussir à aller chercher ce championnat. On va réussir à aller le chercher. Moi je vous le dis. Nous nous rendons maintenant au parc fermé où le troisième vient de rejoindre les autres pilotes. Il visait peut-être la victoire, mais face à de tels adversaires, il n'y avait pas grand-chose à faire aujourd'hui. Alors on a fait des erreurs. On a fait des erreurs encore, on est encore en phase d'apprentissage. On peut être fier de la course qu'on a fait aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. Le week-end à Portimao était très fier de nous. Parce qu'on a arraché un beau podium. Nos récompenses. On se rapproche doucement mais sûrement du challenger. On va répondre à nos messages. Hein, Piquera, donc c'est bien ce que je dis là. Il y a Piqueras. On fait du bon boulot, voir Dedark essayer finir derrière nous, confirme tous nos efforts consentis. Il va falloir continuer sur cette lancée au Texas. C'est comme ça les courses. Ça ne s'est pas bien passé, mais l'équipe et moi allons tâcher de nous ressaisir pour la course suivante. On lui répond ça, il est gentil. Stéphane n'est pas, j'ai entendu des tas de rumeurs dans le paddock, mais elle ne m'inquiète pas. Je vais essayer de rester devant Dedark FCI au Texas juste pour remettre les choses au clair. Je ne pensais pas avoir besoin d'une autre raison pour bien faire, mais après ce que tu as dit, j'ai hâte d'entrer sur le circuit. Ah ouais, tu sais ce que j'aime faire. Tu sais que j'aime faire mentir les prévisions. On verra comment ça se passe sur le circuit. On va rester gentil.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve pour l'épisode 3 du coup, qui sortira je sais pas quand. Bah non, c'est l'épisode 3 ça. C'est l'épisode 2 là quand on tourne. Waouh, je suis paumé. En tout cas, tchuss tout le monde.